Et voilà, c'est le départ, le grand départ pour mon premier voyage en solo, faire le tour de l'Irlande à vélo. Première impression à chaud, je dois dire que je suis pas très bien, mais j'ai hâte en même temps. Et voilà, là il m'attend un train de nuit, un autre train pour aller jusqu'à Cherbourg, puis un ferry. Donc je serai en Irlande seulement dans 2 jours et demi. Donc d'ici là, j'espère qu'il restera plus que la hâte et que la peur se sera estompée. Allez, c'est parti. Et oui, j'arrive enfin en Irlande après un voyage assez mouvementé. Je ne suis pas mécontente de retrouver la terre ferme après un mal de mer d'à peu près 16 heures. Je suis fatiguée et légèrement vaseuse, mais l'excitation du voyage me donne la force de commencer à explorer les terres irlandaises sur quelques kilomètres. Et donc là, je suis dans un camping qui n'accepte normalement pas les tentes, qui font que camping-car et van. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un endroit où il y a énormément de vent. Mais bon, voilà, j'ai bien attaché la mienne, elle ne devrait pas s'envoler. Enfin, on espère. Oui, on espère. Ça filme. Donc deuxième jour. L'objectif du jour, c'est de rejoindre Waterford où j'ai réservé une nuit dans une auberge de jeunesse. Ça va être cool de dormir dans un lit. Voilà, donc il y a 70 bornes à faire. On va y aller tranquille, puis ça va le faire. J'enchaîne les jours à travers les campagnes du sud du pays, alternant pluie, soleil et vent, et souvent dans la même heure. Je fais le tour des vieux châteaux de la région, empruntant des petites routes de campagne isolées, très jolies, mais aux côtes impitoyables. Je me fais des petites montées à 11%. J'avoue qu'avec tout le barda, c'est la première fois que je porte tout l'équipement toute seule. J'ai 11%. Je suis obligée de les pousser, ça pique. C'est beau, hein? Ça grimpe sec. Une violente tempête étant annoncée sur toute la côte sud pour les 2 prochains jours, je décide de me réfugier à Cork et de prendre le train pour Killarney, une ville située au cœur d'un parc national sur la côte ouest du pays. Je viens de quitter le camping où j'étais depuis 4 jours à Killarney et je viens de reprendre la route direction la péninsule de Dingle. Après une journée ensoleillée, j'atteins enfin la ville de Dingle. Je profite du camping pour y laisser mes sacoches et je peux ainsi parcourir plus librement la Slihead Drive. Arrivé, je quitte la ville de Dingle pour rejoindre Trolley et tout ça en passant par le Connor Pass. C'est une montagne, enfin 400 mètres, hein, les montagnes d'ici, mais ça a l'air de grimper sec. Et le temps est assez mitigé, mais ça crée une lumière absolument fabuleuse.
Je profite de la descente pour admirer un paysage magnifique et je continue ma route en direction de la prochaine péninsule, la Loophead. Et pour m'éviter un détour de 20 km, je décide de prendre un ferry. Ah, j'étais vraiment à ça d'avoir le ferry. Je l'ai vu au loin, il me restait encore 2 km à faire. J'ai tracé, mais je suis arrivée et il partait. Tant pis, j'ai une petite heure du coup à attendre le prochain. Ce qui est bien quand il y a du vent, c'est que je gonfle mon matelas vachement plus vite. J'explore les côtes de cette nouvelle péninsule avec émerveillement, découvrant les premières falaises abruptes si communes à l'Irlande. Ce soir, je profite de ma dernière nuit en hôtel. Après, jusqu'à la fin du voyage, ça va être camping et auberge de jeunesse. Mais là, je suis contente sur ce voyage. J'aurais utilisé plein d'endroits différents pour dormir. Des campings, des bed and breakfast, des hôtels, des townhouses aussi. C'est des hôtels qui sont au-dessus, par exemple, d'un pub ou d'un café. Oh là là, cette petite nuit à l'hôtel, elle m'a fait trop du bien. Même si en vrai j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais surexcitée pour la journée d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je vais enfin atteindre le but ultime de mon voyage en Irlande, les falaises de Moher. Y a pas à dire, ces falaises de Moher elles se méritent. Ça grimpe sec là. Ouh, ça y est, je suis aux falaises de Moher. C'est incroyable, c'est impressionnant. En plus j'y arrive un peu tard donc du coup il y a quasiment plus personne. La lumière est magnifique, c'est tellement impressionnant, toutes ces falaises qui tombent à pic, enfin c'est pour ça que je suis ici quoi. Waouh, impressionnant. Aujourd'hui, je me trouve sur une petite île qui s'appelle Inisher. Elle fait partie des 3 îles Aran. Je suis sur les plus petites et c'est magnifique. Il y a plein de petits murets en pierre avec des petits champs, des petites vaches, des corbeaux. C'est calme, de la petite route, des petites calèches qui passent. Bien voilà, c'est mon dernier jour de vélo aujourd'hui. Le temps est magnifique. J'ai 50 km à faire jusqu'à Galway, donc je vais pouvoir prendre mon temps. Et puis gros coup d'émotion quand même pour me dire que c'est le dernier jour de vélo. Là j'ai eu plein de coups de mou, j'ai eu pas trop de galères en vrai. Mais voilà, des moments où la solitude me pesait un peu, je savais pas quoi faire. Mais j'avoue que dès que je suis sur mon vélo et que je commence à pédaler et que je suis au milieu de ces paysages fabuleux, j'oublie tout ça. Donc plus que 4 jours en Irlande et dernier jour à vélo. Par contre,
Si je peux quand même me permettre une petite remarque, les Irlandais, ils connaissent pas les virages. Donc je me suis tapé pas mal de côtes. Mais ça fait partie du jeu. Alors on s'arrête, on pousse, et puis on mange quelques petites mûres. Voilà. C'était fou. J'ai pas envie que ça s'arrête. Et voilà, mon premier voyage en Irlande en solo est terminé. J'ai pas trop filmé mes derniers jours en Irlande parce qu'à mon sens il se passait pas grand chose d'intéressant. J'étais à Galway, à Dublin, j'ai fait un peu de visite et puis ensuite le retour, bateau, train, train et encore train. Et puis un petit peu de vélo pour finir les 10 derniers kilomètres. Et voilà, le bilan c'était incroyable, c'était super, je suis très fière de moi, j'ai réussi à accomplir plein de choses toute seule. Et j'ai qu'une envie, c'est de refaire et de repartir en Irlande parce que j'ai pas tout vu et j'ai adoré ce pays. C'est l'heure de pointe, c'est blindé de voitures, j'espère qu'on entendra ce que je dis. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à vous de l'avoir suivie. Je vous retrouve le mois prochain, je vous emmènerai au Pays Basque. Alors pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent très vite, abonnez-vous. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.